Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors là ici il s'agit d'un tirage qui est assez général, donc je vous invite vraiment à voir vos autres signes hein, si ce tirage n'a aucune résonance pour vous. Donc signe ascendant lunaire comme en Vénus. Pour l'organisation de ce tirage, vous avez une petite vidéo en barre d'infos qui vous permet de comprendre hein, la structure de cette guidance. Alors, pour être bref, hein, c'est un tirage qui se lit en miroir. Hein, pour celles et ceux qui connaissent, voilà, vous êtes sur la partie gauche et le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel, est sur la partie droite. Hein. C'est un tirage pour les célibataires, couples ou en séparation ou autre. Hein. C'est pour tout le monde. Vous avez votre énergie, ce qui fait blocage, les efforts à faire et la même chose en face. Alors, votre lien, comment il va évoluer pour la première semaine du 1er au 7 et du 8 au 15 juillet. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Il y a une situation, à mon avis, qui est en train là peut-être de vous échapper. Et donc, du coup, vous reprenez le contrôle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un jugement inversé dans ce qui fait blocage. Alors, on peut recevoir des mauvaises nouvelles. Alors, ça peut être des troubles émotionnels. Hein. Ça peut être... comment ça s'appelle? Même aussi... comment dire? Zut. Je cherche le terme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des troubles avec la justice. Hein. Je crois que j'ai vraiment besoin de vacances. Des troubles avec la justice, ça peut évoquer aussi des situations, des frustrations, des mauvaises nouvelles aussi qui peuvent arriver aussi par tous les moyens de communication. Ça peut parler là aussi de changements forcés. 9 de Pentacle inversé dans les efforts à faire. Ça peut parler là ici de rupture de partenariat ou de trahison. D'ailleurs, vous avez un 3 d'épée là ici, hein, sur la deuxième semaine. J'en suis désolée, les scorpions. C'est pour ça que vous êtes là dans l'énergie du contrôle. La nécessité de reprendre les choses en main, de bien clarifier les choses aussi avec l'énergie de l'empereur. On ne laisse rien au hasard. On maîtrise tout. Le partenaire a le 3 de Pentacle et dans ce qui fait blocage, le roi de bâton inversé. Cette personne peut chercher à tirer parti de la situation, peut-être voir à vous écraser, ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Pourtant, on est dans une énergie du 3 de Pentacle. La mise en commun des biens, partenariat aussi, donc là attention. 5 de Pentacle inversé dans votre lien avec le pendu. Le pendu, c'est une situation de blocage. Et peut-être que justement, on force là ici, quelque part, à vraiment ouvrir les yeux, à vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. Hein. Si là ici, avec le jugement inversé, pardon, vous refusez à voir la vérité, en fait, le pendu, quelque part, va vous y mener, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport ici, peut-être avec les finances, avec le fait de reconstruire quelque chose qui peut-être a déjà été... a peut-être été détruit, peut-être que là ici il y a la nécessité ici de déconstruire quelque chose pour reconstruire sur quelque chose de plus solide, hein. C'est ce que fait l'empereur. Là il y a quelque chose de fragile. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner les finances ou le matériel, hein. Quelque chose peut-être là qui est fragilisé. D'ailleurs le 7 de bâton inversé évoque dans l'énergie sous-jacente hein, justement que on est vulnérable. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vulnérable. Ou que vous êtes en position de vulnérabilité. Peut-être par ce roi de bâton inversé qui peut aussi, je ne sais pas, chercher quelque part à
à enfoncer un clou, hein. Alors, dans les efforts que cette personne doit faire, c'est le page de pentacle et la justice. C'est justement, c'est au contraire de chercher peut-être à régler un problème, hein. C'est le faire de la bonne manière, hein. Pas nécessairement d'être agressif peut-être, hein. Il y a peut-être un passif agressif, c'est... Alors la justice, hein, je ne sais pas si vous avez affaire à quelqu'un là ici qui possiblement vous traduit en justice, je ne sais pas. Ça peut évoquer aussi toute forme de signature, peut-être qui ne se passe pas comme vous le voulez et dont vous devez reprendre les commandes. Ça peut évoquer des papiers également, hein, officiels en tout cas. Ça peut évoquer là ici la signature, mais la nécessité aussi peut-être de régler un conflit, hein. Mais de le faire de façon intelligente, hein, avec le page de pentacle, non pas dans un esprit de destruction, mais plutôt dans un esprit justement que chacun y trouve son compte, hein. Des efforts sont peut-être nécessaires. Et là, ici, ce blocage est nécessaire peut-être pour voir les choses justement, pour vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors, dans l'évolution, hein, pour la première semaine, donc du 1er au 7, vous avez le roi de pentacle, hein, de votre côté, les scorpions, donc c'est plutôt bon. Vous êtes justement là ici, hein, voilà, dans la prospérité, les affaires se passent bien. Du côté de cette personne, les choses avancent aussi. Je ne sais pas si il y a un litige. Mais là, bon, avec la tempérance dans l'évolution du lien, je pense qu'on essaye d'établir un équilibre. Si là, ici, le pendu évoque une stabilité, mais en même temps un blocage, la tempérance, elle, évoque la patience, la nécessité aussi de communiquer. Et peut-être que là, ici, avec le jugement inversé, dans les blocages, vous ne le faites peut-être pas de la meilleure des manières. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui, au final, en face de vous, hein, avec le roi de bâton inversé, va peut-être tout mal prendre, en fait. Peut-être un peu agressif. Ça arrive. Donc là, ici, vraiment, la première semaine, on essaye justement de calmer le jeu et de rétablir la communication. La deuxième semaine, c'est un peu plus compliqué. Alors, si effectivement, là, dans les efforts, cette personne vous apporte avec le page de pentacle quelque chose, hein, donc là, ici, ça permet de travailler dessus, mais on sent quand même, avec le 3 d'épée de votre côté, hein, les scorpions, que là, ça ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, hein. Vous sentez quand même qu'il y a comme quelque part une trahison, peut-être quelque chose qui a été fait derrière votre dos, hein, et que, bon... Quelque chose qui se passe pas comme on le veut. D'ailleurs, le chevalier de bâton inversé, ce n'est pas nécessairement quelqu'un, là, ici, hein, qui cherche à apporter une solution pour rétablir le contact avec vous, mais peut-être plus pour tirer parti de cette solution. En retirer les fruits, quelque part, hein. Alors, je pense quand même qu'à la base, hein, il y a l'envie, hein, de faire quelque chose, là, ici, d'améliorer la situation, hein. Mais je sais pas, là il y a quelque chose qui fait que peut-être cette personne se met en colère. Pourquoi? Je l'ignore. Parce que peut-être, est-ce que vous essayez de reprendre le contrôle total de la situation? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la trahison? Est-ce que vous trahissez cette personne? Je ne sais pas.
Là, ici, il y a un rapport justice-jugement. Peut-être que cette personne se réfère à la justice pour s'aider, pour apprendre des choses avec le page de Pentacle, hein, pour je ne sais pas, hein, avoir des informations nécessaires pour améliorer la situation et travailler sur la situation. Et là, peut-être que vous le prenez mal. Alors, tout dépend évidemment comment cette personne fait appel à la justice. Hein. Ouais. Bon. Ça peut être des signatures et là ici quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, hein, peut-être, je ne sais pas, un accord qui peut-être a été passé, je ne sais pas, dans votre dos et vous essayez de contrôler la situation, de la maîtriser. Concrétisation. Scorpion du 1er au 15 juillet 2022. Et là on vous dit stop. Il y a quelque chose peut-être à l'arrêt, hein, voilà. Oula. Rencontre, temps. Il y a quelque chose là ici qui s'arrête. Alors je ne sais pas si... voilà. Si il y a un accord là ici, ou quelque chose, hein, une rencontre qui est peut-être annulée. Ah, c'est possible. Alors la durée. Hein. Là, c'est vraiment le pendu hein, qui vous l'indique, d'autant plus avec la tempérance, hein, la nécessité de patienter, de laisser les choses. Et là, peut-être qu'à ce niveau-là, vous êtes frustré et vous cherchez peut-être même à forcer. Même cette personne, peut-être même, cherche à forcer. Et donc, forcément, à un moment donné, en plus, avec Saturne en rétrogradation, ben là, les blocages sont trop importants. Et c'est pas pour autant que ça n'arrive pas. Hein, voilà, mais bon, il aura fallu peut-être batailler et possiblement se disputer, se faire du mal. Alors dans la concrétisation, évidemment, ça peut être plein de choses, hein. S'installer ensemble, ça peut être, je ne sais pas, travailler ensemble, mettre les comptes ensemble, bon. Les scorpions du 1er au 15 juillet 2022. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et espièglerie. Lâchez-vous un peu. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Et vous ne le faites pas trop avec l'empereur. Hein. Vous n'êtes pas trop dans cette dynamique-là, justement. Le repos, vous ne connaissez pas. Et peut-être que c'est là le problème aussi. Si vous êtes en vacances et vous travaillez. Et oui, parce qu'il y a peut-être des choses aussi, il y a peut-être des imprévus aussi qui arrivent, voilà, vous êtes forcé de pallier à l'urgence peut-être aussi. Hein. Quel conseil pour vous les scorpions? Ok. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. L'attente, oui, oui. Oui, il y a quelque chose, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et là, je pense que justement, vous manquez de patience.
Oui, 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 les scorpions, il va falloir être très patient. Parce que là, clairement, les choses sont à l'arrêt, vous pouvez rien faire en fait. Bah oui, hein. À moins de griller le feu rouge. Et là, c'est l'accident, hein. Vous voyez? Bon, soyez patient. Vous avez un as de pentacle ici, donc ne partez pas du principe que les choses automatiquement vont mal se passer. Peut-être que voilà, cette personne aussi attend peut-être également, doit peut-être prendre une décision aussi, hein, vous concernant. Et vous, vous attendez une décision et ça vient pas. Ou alors la réponse que vous attendez ne vous convient pas. Ça peut être tellement de choses. Donc voilà, l'attente et le temps. Là ici, ça va être vraiment... si vous souhaitez voir aboutir quelque chose, voilà, il va vraiment falloir prendre votre mal en patience, hein, les scorpions. Voilà. J'ai une extension qui est proposée avec ce tirage, donc n'hésitez pas à vous la procurer, hein, directement en barre d'infos, vous avez 2 liens pour y accéder. Donc c'est une extension qui en fait approfondit au niveau du partenaire, notamment de nombreux questionnements qui vous permettraient peut-être de comprendre certaines choses. Du coup, je vous laisse avec la prévisualisation de cette extension, donc n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve d'ici 15 jours. En attendant, je vous invite aussi à voir les énergies du mois de ce juillet qui ont été publiées. Voilà les scorpions, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 15 juillet 2022. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, le partenaire du scorpion, quels sont ses sentiments du 1er au 15 juillet? Ah ah, problématique. Conflictuelle. Ok. On va clarifier après, mais des fois on peut avoir des petites surprises intéressantes, hein, quand on creuse. Souvent, hein, quand on sait que c'est compliqué, c'est que forcément il y a quelque chose, hein. C'est que forcément, si cette personne ne ressentait rien, bah, ce serait tellement plus simple et on s'en fiche. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Hein, qu'est-ce qui est problématique? Le pape. L'engagement. L'engagement, possiblement. De trouver des solutions aussi, d'être sur la bonne voie. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de conseils pour savoir justement... alors... Vous avez peut-être quelqu'un aussi, hein,